toutes ces dénominations, encore ces noms. L'ange de l'Éternel, selon que Somme chapitre 34 nous dit, que l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Or, la crainte ne peut pas donner un ange. Mais l'ange de l'Éternel, ce n'est autre que notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Et la parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Donc, bien aimé, ce soir, c'est ce thème que nous allons essayer de déchirer. Pour que lorsque tu sors de ce lieu, tout débat, ou encore toute contradiction, ou encore toute hypothèse sur l'alcool, tu seras à même de démontrer sans avoir peur. Alléluia. Si maintenant tu as des questions, ou encore tu as des zones d'ombre à l'intérieur de toi sur le sujet de l'alcool, il faudra les énumérer parce que nous allons répondre à toutes les questions avant de quitter en ce lieu. Amen, amen. Amen. Et quand je dis que nous allons répondre à toutes les questions, il ne s'agit pas de moi ou encore d'un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais parce que je sais que le Saint-Esprit que nous sommes en train de vénérer n'est pas un Dieu qui aime la honte. N'est pas un Dieu qui aime qu'on puisse encore le honir. Mais c'est un Dieu qui se démontre. Alléluia. Amen. Il a demandé à Moïse de lever la verge. Moïse pensait qu'il allait avoir honte. Mais quand il lève la verge, la mer se fend en deux. Ton Dieu, lorsqu'il est avec toi, il ne te mettra jamais dans la honte. Alléluia. Amen. Donc c'est le sujet que nous allons traiter en ce soir. Nous allons parler de l'alcool. Nous allons comprendre les mystères qui se cachent derrière l'alcool. Nous allons comprendre aujourd'hui, est-ce qu'un enfant de Dieu animé du Saint-Esprit peut boire l'alcool? S'il doit boire l'alcool, alors la question à se poser, quel type d'alcool doit-il boire? S'il ne doit pas boire d'alcool, alors quel type d'alcool il ne doit pas boire? Mais nous sommes confrontés à beaucoup de contradicteurs dans ce monde. Nous sommes confrontés à beaucoup de doctrines diverses et doctrines perverses dans ce monde. De sorte que nous sommes obligés de souvent revenir sur ces sujets-là pour asseoir le peuple de Dieu dans la doctrine. Alléluia. Amen. Mais avant de commencer à là, j'aimerais faire une petite démarche d'abord. Alléluia. Bon, excusez-moi, moi je n'aime pas trop m'arrêter pour parler, j'aime les mouvements. Amen, amen. Ok, je vais prendre le micro et on va passer au tableau. Alléluia. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Jésus. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Ah, qui ne me connaît pas? Ah oui. Pour la présentation, c'est le frère Abraham. De l'église Jésus revient des bassins. Non, de Vingélu. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Rapidement. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Donnez-moi accélérons parce que le temps que nous avons, nous sommes partis. Amen. Homme de Dieu, attendons s'il vous plaît. Voilà, il faudrait que tout le monde soit là-bas. Alléluia. Que tous les hommes de Dieu retrouvent Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3 rapidement. Hébreux n'est pas dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Hébreux n'est pas après Jean, s'il vous plaît. Après Jean, là, c'est Actes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous avons retrouvé Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes là-bas, homme de Dieu, allons-y pour la lecture. Hébreux chapitre 6, verset 1er. Oui. C'est pourquoi. Écoutons bien ce que l'apôtre Paul déclare. C'est pourquoi. Mais pourquoi il dit que c'est pourquoi? Parce que le peuple avait commencé à devenir lent à comprendre. Oui, allons-y, homme de Dieu. Laissons les éléments de la parole de Christ. Il dit, laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Allons-y à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire que dans la parole de Christ, tu veux prendre le chemin. Dans la parole de Christ, il y a deux éléments. Il y a ce qui est élémentaire, ou encore ce qui est fondamental, qu'on appelle le fondement, ou encore les doctrines. Alléluia. Et à ce qui est parfait, c'est la profondeur. Parce que l'Écriture déclare que l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Et avant d'avoir la profondeur, il faut pouvoir d'abord toucher les éléments. Alléluia. Parce que lorsque l'Éternel Dieu est en train de former le ciel et la terre, arrivé au 5e jour, lorsqu'il a créé les oiseaux qui doivent voler, le Seigneur a dit que les oiseaux doivent voler depuis la terre jusqu'au ciel. Donc avant de pouvoir arriver au ciel, avant de pouvoir arriver dans les hauteurs, avant de pouvoir arriver dans les profondeurs, il faut que tu quittes la terre. Or la terre, c'est ça les bases, les fondamentaux, les élémentaires de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Il faudrait que vous enseigne toutes ces choses pour que vous, en tant qu'appelés, ou encore nous, en tant qu'appelés, nous serons aguerris et nous savons ce que nous sommes en train de dire. Alléluia.
je crois que dans les séances à venir, nous allons expliquer toutes ces 6 doctrines-là. La doctrine du renoncement aux œuvres mortes a déjà été entamée hier par l'homme de Dieu, le prophète Daniel. Nous allons continuer avec la doctrine de la foi, la doctrine de baptême, la doctrine encore de l'imposition des mains, la doctrine de la résurrection des morts et la doctrine du jugement éternel. Alléluia. Mais dans la parole de Christ qui est ce qu'on appelle la saine doctrine. Quand on dit la saine doctrine là, il ne faut pas penser que c'est un enseignement seulement confiné. Un enseignement seulement où on dit non, il ne faudrait pas mettre mèche, il ne faudrait pas mettre pantalon. Parce que souvent quand on sort et qu'on parle d'évangélisation, les frères sont en train d'apporter d'autres frères de d'autres assemblées. Quand on demande l'église de la voie large, il leur pose la question, est-ce que dans ton assemblée on prêche la saine doctrine? Il dit c'est quoi la saine doctrine? Est-ce que les femmes mettent mèche? Est-ce que les femmes portent pantalon? Est-ce que les femmes mettent les boucles d'oreilles? Frère, ça c'est un élément parmi les éléments de la parole de Christ. Alléluia. C'est un élément très insignifiant. La scène, les histoires de mèches de pantalon, c'est le B.A.B.A., le plus faible niveau de toute la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est le plus faible niveau. Donc il y a l'élémentaire et puis il y a ce qui est parfait. Alléluia. Maintenant, dans ce qui est élémentaire, ils sont hommes de Dieu. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Il dit sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc il y a la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Donc vous allez noter ça là-bas comme le tableau un peu court. La doctrine du renoncement aux œuvres mortes, tout ça, ça fait partie des élémentaires. Mais les élémentaires ainsi que ce qui est parfait sont compris dans la parole de Christ. Pourquoi c'est subdivisé en deux? C'est subdivisé en deux parce que Jésus lui-même est doublé de nature. Souvent Jésus parle en tant qu'homme, souvent Jésus parle en tant que Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ok, donc on continue en Dieu. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu. Donc il y a la doctrine de la foi. Quand on va enseigner sur la foi, on va poser la question, est-ce que tu as la foi? Et puis on saura si tu vas répondre ou pas. Allons-y en Dieu. De la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Les baptêmes aussi, là, c'est une doctrine. Mais j'aimerais dire quelque chose. Les doctrines, on les respecte à la lettre. On ne joue pas avec la doctrine. Un seul déplacement, c'est la mort dans l'église. Alléluia. Une assemblée peut très bien respecter la doctrine. Mais si elle ne respecte pas la doctrine des impositions des mains, c'est la mort. Alléluia. C'est ça. La doctrine, on peut cru. La doctrine, on la respecte dans son entièreté. Une assemblée qui ne respecte pas les 6 éléments de la parole de Christ, c'est une assemblée de Satan. C'est une synagogue de Satan. Alléluia. Continuons de Dieu. De l'imposition des mains. Donc, on dit imposition des mains, c'est une doctrine. On n'impose pas les mains n'importe comment, frère. Ton imposition des mains doit respecter la doctrine. Alléluia. Et dans la doctrine, il y a qui impose les mains, il y a qui n'impose pas les mains. Il faudrait que vous ayez toutes ces âmes. Là, quand tu vois quelqu'un qui imposer les mains, tu dis c'est pas moi, mais la doctrine te dit que tu ne dois pas imposer les mains. Alléluia. Amen. Et pourquoi on impose les mains? Tout s'en reste. Alléluia. À quel moment on impose les mains? Tout ça, il faut comprendre. Alléluia. Amen. Allons-y, homme de Dieu. De la résurrection des morts. Ouais, la résurrection des morts, même, c'est une doctrine qui doit être enseignée et prêchée dans l'église. Et enfin, du jugement éternel. Et du jugement éternel. Ce sont les 6 éléments dans les éléments de la parole de Christ. Ou bien les 6 bases dans les éléments de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce n'est pas mon thème, donc je vais survoler rapidement. Maintenant, en dehors des 6 éléments-là, il y a d'autres choses. Ça, c'est le haut niveau. C'est là-bas qu'on fait les enseignements sur les 7 sceaux. C'est là-bas qu'on fait les enseignements sur la bataille de Gog et de Magog. C'est là-bas qu'on fait l'enseignement sur la bataille d'Armageddon. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu ce nom. Ils entendent ça aujourd'hui, c'est la première fois. La bataille d'Armageddon, Jésus. C'est là-bas qu'on va enseigner sur les 7 trompettes, sur les 7 coupes de la colère de Dieu, sur les 4 veilles de la nuit, sur les animaux, l'hippopotame, le crocodile, le léviathan et tout ça, sur les arbres, les fleurs, les couleurs, les chiffres. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Mais je crois que nous allons faire une doléance aux hommes de Dieu de sorte que
toutes ces personnes qui sont venues assister, on connaît les visages, hein, au séminaire. On va s'arranger à ce qu'on les mette dans un groupe et qu'on les enseigne tout ça. Si on t'enseigne tout ça, quelqu'un prophétise, tu vas savoir si c'est vrai ou bien c'est faux. Quelqu'un te donne une prophétie, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Vraiment, déjà dans les laboratoires, ils sont en train de faire la marque de la paix. Ils ont déjà mis la marque de la paix sur les gens. Ils disent, arrête-moi ça tout de suite. Parce que l'église n'a pas encore été enlevée. On ne peut pas parler des marques de la paix. Arrête-moi ça tout de suite. Dehors. Alléluia. Mais ça, ces précisions-là, dans l'église, il y a 5 ministères. On va pas enseigner ça, je suis bon. Et chaque ministre de la parole a un bagage, a un dépôt. Je commence pour dire que dans l'église de Jésus-Christ, parce que souvent on vous met 5 saints, ou encore 3, vous êtes avec un apôtre, avec un prophète, et puis personne ne connaît son travail. L'apôtre veut devenir prophète, prophète veut devenir apôtre. Souvent on ne sait même pas qui est prophète, qui est chose. Tout est mélangé. Quand il y a un désordre comme cela, c'est plus Dieu. Dieu ne règne pas dans le désordre. Donc il faut que vous ayez toutes ces armes. Les apôtres, le rôle d'un apôtre, c'est de veiller au strict respect de la doctrine dans l'église. Ça, c'est le rôle de l'apôtre. Je généralise, je réponds encore. Le rôle de l'apôtre, c'est de veiller au strict respect de la doctrine dans l'église. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est l'apôtre, quand il est dans une assemblée, c'est l'apôtre qui doit poser le fondement en termes de doctrine. Alléluia. Amen. Un vent peut souffler. On peut dire par exemple, avant de prendre une femme, il faut la goûter d'abord. Quand on dépose ce sujet dans la main de l'apôtre, il doit voir est-ce que doctrinalement ça marche. Si ça ne marche pas, on prend cet enseignement, on met dehors. Ça c'est le rôle de l'apôtre. Si on dit la femme peut être pasteur, apôtre, est-ce que doctrinalement cela est possible? Si doctrinalement cela n'est pas possible, on met l'enseignement dehors. Alléluia. Est-ce que l'apôtre, on peut parler en langue n'importe comment dans une assemblée? L'apôtre doit vérifier est-ce que doctrinalement cela est vérifié. Si ce n'est pas vérifié, on met cet enseignement dehors. Alléluia. Qui est apôtre ici? Qui est appelé à être apôtre? Il n'y a pas des appelés à être apôtre. Chacun veut suivre maintenant ses responsabilités. Ça tombe bien pour que chacun comprenne au moins. Chacun doit connaître sa place. Voilà, c'est pas là, si tu veux travailler en tant qu'un docteur, tu vas mourir. Un docteur veut travailler en tant qu'un apôtre, tu vas mourir. Mais souvent, Dieu s'arrange à ce que tu n'es pas docteur, mais tu as cette grâce. Tu n'es pas apôtre, mais tu as cette grâce. Mais tu vas penser que tu es apôtre. C'est ce qui confond beaucoup les gens. Et puis aujourd'hui, les prophètes, demain, ils deviennent pasteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est pasteur. Quand il fait 8 ans d'année d'école théologique, il devient docteur. Ça, là, c'est la mort. Vous voyez, c'est même pas que le doctorat, là, ça ne s'obtient pas après 8 années d'études théologiques. Tu dois savoir comment on consacre les serviteurs de Dieu. Tout ça. Amen. Amen. Tu dois savoir détecter le don dans la vie d'un tel. Par son charisme, tu détectes le don avec précision. C'est lui là, c'est un évangéliste. Lui, c'est un prophète. Lui, c'est un pasteur. Lui, c'est ceci. Lui, c'est cela. Alléluia. Amen. Donc, le rôle de l'apôtre, c'est de veiller sur les éléments dans l'église. Ça doit être respecté. Pourquoi c'est au nom de 6? Tout ça, c'est son explication. Maintenant, après cela, vient les prophètes. Prophètes, il y a 2 catégories. Il y a 2 catégories. Il y a prophète lié au don de la prophétie, et la prophète lié à l'enseignement, ministre de la parole. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es un prophète ministre de la parole. Donc souvent quand on dit que quelqu'un est devenu prophète, avant qu'il nous envoie dans les visions. Alléluia. Il veut nous balancer dans les visions. Vraiment, il doit nous démontrer que lui voit. Amen, amen. Amen. C'est même pas sa place. Il y a d'autres, comme on dit, les prophètes. Il s'est regardé quand il n'a jamais prophétisé. Il se prophète comme on veut. Donc il va rentrer maintenant dans les trucs pour nous envoyer des scandales parmi les Juifs. Alléluia. Amen.
Le prophète doit veiller à ce que les prophéties des choses de l'écriture soient respectées dans l'église. Quand le prophète lui prêche, si quelqu'un est en train de dire que l'enlèvement aura lieu demain, le prophète va dire non. L'enlèvement doit avoir lieu là. Le prophète place le où dans l'église. Il doit parler sur le temps dans l'église. Ça là, ça se fait à telle année. Ça là, ça aura lieu là. Ça concerne celui-là. Ça concerne celui-là. Il emmène la précision dans la prophétie dans l'église. Maintenant, les autres catégories de dons, c'est là-bas qu'il y a prophétesse. C'est là-bas qu'il y a prophète, don de prophétie. Alléluia. Après, c'est à qui? Docteur. Le docteur, lui, doit veiller à ce que le niveau, la connaissance soit élevée dans l'église. Alléluia. Il doit apporter beaucoup de détails dans les Écritures. Alléluia. L'évangéliste doit ramener le peuple de Dieu à retourner à Dieu. Quand il dit retourner à Dieu, ça veut dire quoi? Parce que l'évangéliste, c'est celui qui va chercher dehors pour envoyer dedans. Mais on n'est pas évangéliste parce qu'on est évangéliste. On est évangéliste parce qu'on doit faire prêcher la repentance au peuple de Dieu dans l'église. Maintenant, le pasteur, on appelle le papa. Il prend un peu ici. Il prend un peu là. Il prend un peu là. Il prend un peu là. Et puis lui maintenant, il vient pour apporter l'abondance dans l'église. Il est comme le berger, le conducteur. Amen, amen. Amen. Donc c'est un peu tout ça que vous devez comprendre. Maintenant, dans les 6 éléments de la parole de Christ dont nous avons cités, il y a ces éléments qui sont cités là. Mais il y a d'autres éléments encore de la doctrine. Alléluia. Amen. Les doctrines, par exemple, sur le mariage. Est-ce qu'un homme peut avoir 2 femmes? Est-ce qu'un homme peut avoir 3 femmes? Est-ce qu'un homme peut avoir 4 femmes? Le repas du Seigneur Jésus-Christ. Oh, les diacres dans l'église. La place de la femme dans l'église. Un peu toutes ces genres de choses. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Donc maintenant, ça c'était juste un aperçu. Je crois que les hommes de Dieu vont nous donner beaucoup de détails les prochaines fois. Est-ce que vous pouvez avoir le tissu? Avoir le tissu. C'est tout. Nous allons commencer par le premier élément. Les gens disent que Jésus a changé l'eau en vin. Donc, comme il a changé l'eau en vin, Jésus a changé l'eau en vin. Donc, comme Jésus a changé l'eau en vin, c'est qu'on peut boire. Amen. Pourquoi Jésus a changé l'eau en vin? Prenez des choses qu'on va traiter. On va prendre ça. Pourquoi Jésus a changé l'eau en vin? Moi, ça fait quoi? Pourquoi Jésus a changé l'eau en vin? C'est la première chose que nous allons voir. Jean chapitre 2. Avant d'avoir une maison. Je vais revenir sur le texte. Ok. Donc, on va comprendre pourquoi Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a changé l'eau en vin. Amen. Amen. Vous savez, pour comprendre les Écritures,
c'est le Saint-Esprit, mais ça demande de se poser certaines questions. Est-ce qu'on se suit? Jésus vient, et l'un des premiers miracles de Jésus, c'est de changer l'eau en vin. Mais je lui pose maintenant la question, Jésus, est-ce que tu étais obligé de dire aux gens d'abord de remplir les vases là, et après, quand ils vont puiser, l'eau devient vin? Pourquoi tu n'as pas dit que le vin soit? C'est plus le vin à Paris. C'est une question, non? Mais pourquoi tu dois nous mettre dans des procédures? Alléluia. Quand Jésus pose un mouvement, c'est pas faire la question. Il y a tellement de mystères cachés dedans. Si la Bible dit que Jésus s'est assis, on lui demande pourquoi tu t'es assis là? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Il y a des choses derrière. Si Jésus ouvre la bouche, demande-lui pourquoi. Parce que derrière tout ce que lui fait, il y a un enseignement. Il n'est pas venu pour s'amuser dans le monde. Ou encore, il n'est pas venu pour que le monde, même quand Jésus mange, il se marie. Il y a un pourquoi. Il aurait pu manger chez une autre sœur. Alléluia. Même quand Jésus vient dans le ventre de Marie, il y a un pourquoi. Il aurait pu partir dans le ventre de Marthe. Il faut lui poser la question. Il va te répondre. Alléluia. Donc nous on pose maintenant la question à Jésus, Seigneur, pourquoi tu n'as pas dit que le vin soit, et puis le vin est venu? Pourquoi tu n'as pas dit, tenez le vin, et puis les gens ont pris le vin? Mais Jésus dit d'abord, remplissez d'eau ces vases, plissez, ils puissent, ils goûtent. Tiens, c'est pas l'eau, hein, frère, c'est vin. Et puis c'est pas n'importe qui goûte, hein, c'est l'ordonnateur du repas. Amen. L'ordonnateur du repas. Il dit, allez lui donner à boire à l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas, ayant goûté, ils n'ont pas dit même ayant goûté le vin. On appuie encore dessus. Ayant goûté l'eau changée en vin. Il dit, vraiment, tout homme sait d'abord le bon vin. Après qu'on s'est enivré, il nous donne le mauvais vin. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusque maintenant. On entend maintenant sur les réseaux sociaux, oh, Dieu dit le bon vin, c'est pas les sucreries, c'est le vampire. Et puis ça crie, vive le bon vin, vive le popojo, vive le bon vin. Et les gens commencent à boire n'importe comment. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons commencé d'abord par comprendre quelque chose sur le vin. On est parti comme on est des Français. On a cherché dans la définition du vin, même dans le dictionnaire russe, ou encore dans le dictionnaire francophone. On a vu que le vin, en réalité, n'est qu'un produit provenant de la vigne, tiré précisément du raisin. Mais le raisin doit être fermenté pour que le jus de raisin devienne alcoolisé. Suivez cette procédure, démonstration qui a sorti dedans. Alléluia. Avant qu'on ait le vin, on a d'abord la vigne. Or, la vigne, c'est un arbre. Quand on finit, l'arbre doit sortir de terre. Le feuillage doit se déployer, les branches doivent se déployer. Le fruit qui est le raisin doit sortir. Quand le fruit qui est le raisin sort, on va procéder à ce qu'on appelle la vendange. Ça veut dire la cueillette des raisins. Quand on finit la vendange, on va procéder au foulage. Ou encore le pressurage. Ça, la zone est tellement il n'y a plus dans le dictionnaire. Fouler, presser, là veut dire quoi? On va presser pour faire ressortir le jus. Et après ça, on va passer à la fermentation. Après la fermentation, on passe à la maturation. Et après la maturation, on passe directement à la mise en bouteille. On passe à la mise en bouteille. Donc voici de la manière des hommes comment, ou encore par quel procédé on doit passer pour avoir le vin. Alléluia. Dans la Bible, il y a vendange. Dans la Bible,
il y a foulage, pressurage. Dans la Bible, il y a fermentation. Dans la Bible, il y a maturation. Dans la Bible, il y a mise en bouteille. Alléluia. Donc ça, c'est selon la manière des hommes. Amen, amen. Maintenant, allons-y maintenant lire Jean, chapitre 2, verset 1 à 11. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Vous pouvez prendre ces étapes-là pour les garder. Je lis la parole du Seigneur avec autorité. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'a plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Tout le monde connaît cette histoire, non? Jésus a dit. Non, on connaît cette histoire au moins. Voilà. Maintenant, on va aller doucement, doucement. Comme l'homme de Dieu dit, pété. Alléluia. Allons-y. 3 jours après. Regardez, on donne une première précision 3 jours après. Mais la question se posait 3 jours après quoi? Donc on va prendre une interrogation ici. Oui. Il eut des noces à Cana. Il y a eu des noces à Cana. En Galilée. En Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus était un invité aux noces. Oui. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. On ne comprend pas tout d'un coup le vin ayant manqué. Amen. Ils n'ont plus de vin. Maintenant, c'est la maman qui dit ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Oui. Femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Écoutez sa réponse. Hein. Écoutez bien sa réponse. Regardez ce qu'il m'a dit. Et vous allez voir, est-ce que c'est cohérent? Répondant, sa mère lui dit quoi? Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. Oui. Ils n'ont plus de vin. Sa maman vient. Elle dit, ah, ils n'ont plus de vin. Maintenant, vous-même, est-ce que c'est censé? Jésus est invité. S'il vient infini, là, c'est qui on doit aller voir? Oui, vous avez sauté ces questions. Vous avez lu comme ça, oui. Mais on ne comprend pas là qu'on va poser la question à l'invité. Est-ce que c'est invité d'emmener vin? Est-ce que c'est prévu que Jésus emmène vin? Lui, il est invité, et tu t'as dit que le vin est fini. Qui t'a dit que c'est lui qui doit donner le vin? C'est la question maintenant. Amen. Alléluia. Amen. On dirait que les Bibles sont une chose. Jésus. Donc c'est la question qu'il faut se poser. Jésus. Aidez-nous avec les Bibles. S'il vous plaît. Donnez mon micro là, s'il vous plaît. Ok, bon micro là-bas. Donc, vous voyez, on ne comprend pas le vin ayant manqué. Au lieu que moi je parte demander à l'ordonnateur du repas, celui qui nous a invités là, toi tu vas demander à Jésus. Maintenant, Jésus n'a pas dit qu'il ne fait pas un. Il dit, disons. Jésus lui répondit. Ça dit que quand quelqu'un va vouloir débattre avec toi là, tu lèves ses équivoques. Il dit, mais toi-même tu ne réfléchis pas. Il faut savoir qu'il y a un mouvement que Jésus veut expliquer ici. C'est pas pour te dire va pouvoir faire. Amen. Amen. Allons-y. Jésus lui répondit. Femme. Qu'as-tu entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus, la lumière. Jésus. Ok, c'est bon. Jésus maintenant lui dit. Femme. Qu'as-tu entre moi et toi? Entre toi et puis moi, il y a quoi? Mon heure n'est pas encore venue. On dit qu'on donne le vin, tu dis mon heure n'est pas encore venue. Donc il y a une heure où on prend le vin. Vous voyez? Il y a une heure où on prend le vin. Il dit mon heure n'est pas encore venue. Mais il va te démontrer que son heure doit venir. Allons-y, homme de Dieu.
Or, Oui. le savait que le serviteur fait ce qu'il vous dira. Quand il a pris de dire ça, ça vous dit tout ce qu'il va vous dire. Amen. Or, il y avait là 6 vases de pierre. On ne comprend pas automatiquement, il y a eu 6 vases de pierre. Destinés aux purifications des Juifs. Destinés à la purification des Juifs. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus l'a dit. Remplissez donc ces vases. Remplissez donc ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Ils ont rempli tous ces vases jusqu'au bord. Plusieurs maintenant les dit-il. Plusieurs maintenant les dit-il. Et portez-les à l'ordonnateur du repas. Maintenant Jésus dit, allez donner à l'ordonnateur maintenant du repas. Et ils en apportèrent. Lui, ils ont apporté à l'ordonnateur du repas. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, il s'est posé la question, ça vient de quel cave? Tandis que les serviteurs. Cet ordonnateur, c'est un spécialiste. Hein? Il a tellement bu le vin que, quand il sait, ça c'est 1956. Ça c'est 2021. Alors, mais il goûte, il regarde dans toutes les caves, il n'y a pas. Ça c'est quel vin ça? Un vin extraordinaire. Un vin qui ne sort pas des caves ni des maquis. Ah, il regarde dans tout Israël. Je lui savais que lui là c'est un connaisseur du vin. Donc il est allé lui donner à boire. Quand il a goûté l'eau changée en vin, il se pose la question. Il regarde, est-ce que c'est pas la petite Esther qui voit là? C'est pas chez elle, c'est pas ce coup là. Il regarde encore, est-ce que c'est pas la chose? Ma trois qui est là. Il dit non, ça c'est pas chez elle. C'est quel vin ça? Qui a fabriqué? Au lieu de demander qui a fabriqué, il ne demande pas lui poisson. Amen. Allons-y, homme de Dieu. Les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Eux, ils le savaient très bien. Ils appelaient l'époux. Oui. Et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin. Il a appelé l'époux. Il dit, viens ici. Il dit à l'époux. Maintenant, l'époux qui est dans ma maison, il dit, un homme qui est censé, là, il donne d'abord le bon vin. Et puis ensuite, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Si on a fini de s'enivrer, il va donner le moins bon. Mais toi là, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ça veut dire que tout ce qui est un bon vin. Il a testé ce vin là. Il a comparé à tout ce qu'il buvait en Israël. Ça c'est un vin qui est mauvais. Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Maintenant, qu'est-ce que Jésus voulait cacher dedans? Alléluia. Amen. Je trace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si toi tu contiens une mesure, lui contient une mesure, une mesure, une mesure, une mesure, une mesure, ça fait combien de mesures? S'il contient 2, ça fait combien de mesures? On fait un calcul. Ceux qui sont allés à l'école. 2 multiplié par combien? 2 multiplié par 6, ça fait combien? Et si tout le monde contient 3 mesures? Oui. Et si ça contient 3 mesures, on fait 3 fois 6. 3 fois 6, ça fait combien? Ah! Hey, Seigneur Jésus. C'est bon? Regardez ces 3 chiffres là. C'est la vie éternelle qui est là. Amen. 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 Nous allons maintenant expliquer quelque chose. Gardez ça dans un premier temps. Lévitique chapitre 19, verset 23. On va prendre aussi Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 25 à 29. Et on va prendre aussi Lamentation. Lamentation, chapitre 5, verset 7. On va prendre ces 3 passages et on va lire quelque chose. Je commence par Lévitique là. Oui, Lévitique. 19, verset 23, c'est ça?
Lévitique chapitre 19, C'est verset un peu 23. trop rapide parce que les gens notent en même temps. Lévitique 19, 23. Allons-y un peu rapidement si vous plaît, les hommes de Dieu. Parce que le temps, là, ça court, ça ne nous attend pas. Oui, allons-y. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres, Je l'ai dit. Quand vous allez entrer dans le pays, là, et puis vous allez planter toutes sortes d'arbres fruitiers, allons-y. Il parlait des peuples d'Israël qui devaient entrer à Canaan. Je suis bien l'histoire. Allons-y, homme de Dieu. vous en regarderez le fruit comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis. Attends, homme de Dieu, allons doucement. Si on va vite, c'est pas bon. Là, il peut nettoyer. Hein. Oui, allez. On va revenir dessus. Ah, ok. Là, le chiffon, il est trop gros. Il passe tout dans la main. Si on peut avoir quelque chose de plus petit. Ok, excusez-moi, on le donne tout. Donc, c'est un peu. Ok. Donc, il dit quand vous allez entrer dans le pays là, et que vous allez planter des arbres fruitiers, attention, vous allez regarder les fruits de ces arbres-là comme étant incirconcis. Un fruit qui est incirconcis. Ah, Dieu! Vous voyez le langage? Un fruit qui est incirconcis. En fait, on parle de circoncision, les femmes connaissent les bébés là. C'est le prépuce là qu'on enlève. Mais un fruit qui doit te regarder comment incirconcis. Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? Alléluia. Amen. Vous allez regarder comme incirconcis pendant combien de temps? 3 ans. Donc, pendant 3 ans, le fruit est incirconcis. Oui. Ensuite, Ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. on n'en mangera point. Je continue. Oui, allons-y. La 4e année. La 4e année, donc il y a un petit comme c'est la 4e année. Qui se rappelle de ça là en chose? Au CM2. La 4e année. On fait quoi? Tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des Tous lieux. les fruits seront consacrés à l'Éternel. Donc, tant que les fruits n'ont pas été consacrés à l'Éternel, regardez-les comme incirconcis. Donc, ça, c'est la consécration. Oui, ensuite, je continue. Allons-y. La 5e année, Maintenant, quand vous allez entrer dans la 5e année, vous en mangerez les fruits c'est là maintenant que vous pouvez manger les fruits. et vous continuerez à les récolter. Vous continuerez à les récolter. Donc, la 5e année, c'est la consommation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 31, verset 27 au verset 29. Jérémie chapitre 31, verset 27 à Verset 27, allons-y un peu rapidement. Je lis encore la parole du Seigneur. Oui, alors. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël où je vais ensemencer la maison d'Israël et la maison de Juda et la maison de Juda. d'une semence d'homme D'une sémence d'hommes et d'une semence de bêtes. et d'une sémence de paix. Et comme j'ai veillé sur eux Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, pour arracher, abattre, abattre, détruire, ruiner ruiner et faire du mal, et faire du mal, et si je veillerai sur eux je veillerai sur eux pour bâtir et planter, pour bâtir et planter. dit l'Éternel, Si l'Éternel, nous savons ce qui nous intéresse. en ce jour-là, En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, les pères ont mangé les raisins verts. et les dents des enfants ont été agacés. On ne dira plus ce proverbe-là, que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Alléluia. Alléluia. Dans cette portion de l'écriture, il y a deux aspects qui ressortent. Il y a les pères
qui ont mangé le raisin, mais pas le raisin rouge, mais plutôt vert. Et les dents des enfants en ont été agacées. Enfant n'a pas mangé, on dit ses dents ont été agacées. Alléluia. Lamentation chapitre 5, verset 7. Disons. Lamentation chapitre 5, verset 7. Actuellement, tu te poses des questions, mais on s'en va où? Et bien sûr, sois tranquille. Le peuple d'Israël a posé la question à Moïse, tu nous emmènes où? Alléluia. Amen. Allons-y. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ça dit que cette écriture-là s'explique ici. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ok. J'étais en train de vous dire quelque chose. Que le vin sort d'un arbre qu'on appelle la vigne. Il y a une période de vendange. Ça veut dire qu'on vient cueillir le raisin. Mais quand ils vont pour la vendange, ils doivent s'assurer que la couleur du liquide qui est dans le raisin là soit une couleur rousse. On est d'accord? Ou encore une couleur rouge. Mais avant que la couleur rouge n'arrive, le raisin a une couleur d'abord. C'est quelle couleur? C'est la couleur verte. Et quand ça arrive à maturité, c'est la couleur rouge. Maintenant, ce que Dieu est en train de dire à Israël ici, pour simplifier le langage, il dit quand vous allez entrer dans le pays et que vous allez planter les arbres fruitiers, regardez ces fruits-là comme étant incirconcis pendant 3 ans. La 4e année, ça sera consacré à l'Éternel et la 5e année, vous pouvez maintenant en manger. Or, nous savons que dans les fruits aussi se trouve le raisin. Parce qu'il a parlé des arbres fruitiers. Donc, dans ces arbres fruitiers aussi se trouve la vie, d'où est tiré le raisin. Maintenant, à quel moment le raisin est incirconcis? À quel moment le raisin est circoncis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand le raisin est incirconcis, il faut simplement le voir avec la couleur verte. Quand le raisin est circoncis, il faut le voir avec la couleur rouge. Si tu prends le raisin qui est vert, que tu mets dans ta bouche, comment tes dents seront agacées? Les pères ont mangé les raisins verts et ce sont les dents des enfants qui ont été agacés. Là-bas, il y a une prophétie, mais nous, on n'est pas là-bas. Ça ne pouvait pas savoir que l'incirconcision dans le fruit qu'on appelle le raisin, c'est quand le raisin a la couleur verte. Mais Dieu emploie un autre langage. Pourquoi il dit circoncis? Quand nous on parle de circoncision, on voit le sang. Dieu regarde, couleur rouge. C'est pas la couleur du sang qui est là. Donc on est en train de marcher doucement, on arrive à quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le raisin vert qui est incirconcis, là, il est incirconcis pendant une période. 3 ans. On finit de le consacrer et maintenant on peut en manger. Le consacrer, c'est simplement le présenter à l'Éternel et on peut maintenant le manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je m'en vais poser la question à quelqu'un. Mon frère, viens. Mon frère aussi, viens. Venez vous deux. Présence à la division en deux. Chacun prend une partie. Vous allez voir pourquoi Jésus a fait ça. Coupe aussi. C'est bon, on va garder ça. Supposons que ça c'est le raisin vert. Où est ça? Raisin vert, ce qui est dans sa main. On suppose. Raisin rouge, ce qui est dans sa main. Si elle lui dit, va dans un pressoir, presse le raisin, le jus qui va sortir là sera quelle couleur? Non, le jus, n'est pas dit la couleur, le jus qui va sortir. Sera quoi? Il y a quelqu'un qui a dit, ça aura la couleur blanche. On est d'accord? Mais si lui presse ici, ça aura quelle couleur? On a bien vu cet exemple-là. Est-ce qu'on a bien vu cet exemple? Le vert donne la couleur blanche.
Et le vin, c'est le raisin étant incirconcis. Si tu le manges, il y a un danger. Il y a la mort. C'est ça, les grands des enfants en ont été agacés. Mais lui, quand il est circoncis, maintenant tu peux le manger. Si tu le manges, c'est qu'il n'y a pas la mort, il y a la vie. Alléluia. 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 Maintenant, quand Jésus arrive, il prend l'eau et puis il transforme en vin. L'eau a quel type de couleur? L'eau a quel type de couleur? L'eau a quel type de couleur? Donc la couleur de l'eau, on sait que c'est un couleur, mais particulièrement on lui donne la couleur blanche. Alléluia. Jésus est en train de dire simplement que, suivez bien, Jésus est en train de dire que maintenant, je suis venu changer ce qui était ici pour que ça devienne là. Voilà pourquoi la pression de l'écriture dit qu'il est pour que l'eau change en vin. Alléluia. Alléluia. Maintenant, avant que Jésus ne vienne là, on va voir quelque chose. Donc, homme de Dieu, vous pouvez vous asseoir. On va comprendre ça tout de suite. Exode chapitre 27, 24. Verset 6 à 7. Exode chapitre 24. 24. Verset 6 à 7, c'est ça là. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Très bien. Et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance et le lit en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Voilà. Moïse prit le sang. Très bien. Et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance voilà. que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. C'est Exode 24, 6 à 7. 7 à 6. Exode 24. 6 à 8. 6 à 8. Ok. Là, Moïse, Dieu avait traité une alliance avec un peuple, Israël, par le biais de Moïse. Et pour traiter cette alliance, Moïse a utilisé le sang. Amen. Jésus aussi, plus tard, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, on ne va pas lire, on va passer dessus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, il dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Mais si tu dis, voici le sang de la nouvelle alliance, c'est l'autre sang qui était dans ses mains. Jésus vient. Moïse a inauguré une alliance avec le peuple d'Israël. C'est Dieu même qui a fait cela. Alléluia. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Donc, ça veut dire qu'il y avait une ancienne alliance qui était là. Il est venu faire quoi? Changer cette alliance pour qu'elle devienne nouvelle. Donc, quand Jésus est allé aux noces de Canaan, c'est ce qu'il était allé expliquer. Alléluia. C'est ce qu'il était allé démontrer. Pour que les gens sachent qu'il n'est pas venu pour vous donner un vin pour boire. Mais il est venu changer l'eau, l'ancienne alliance, en vin, nouvelle alliance. Alléluia. Il est venu pour changer le sacerdoce. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. On va voir une écriture qui va nous dire que le jus de raisin, c'est le sang. Deutéronome chapitre 32, verset 14. Deutéronome 32, verset 14. Deutéronome chapitre 32, verset 14. Oui. La crème des vaches et le lait des brebis. La crème des vaches et le lait des brebis. Avec la graisse des agneaux. Avec la graisse des agneaux. Des béliers de bassin. Des béliers de bassin. Et des boucs. Avec la fleur du froment. Oui. Tu as bu le sang du raisin. Et regardez le reste, il dit, tu as bu le sang du raisin. Mais comment tu peux nous parler comme ça? Depuis quand le raisin, il y a sang dedans? Tu as bu le sang des raisins. Le vin. Le vin. Donc il interprète quoi? Le vin égale au sang. Là c'est Deutéronome 32, verset 14.
Alléluia. Le jus rouge qui sort du raisin, Jésus dit, lui il appelle ça le sang. Alléluia. Alléluia. Donc le vin est interprété ici comme étant le sang. Maintenant, avant que Jésus ne vienne, il y avait une alliance qui était là. On appelle ça l'alliance de la loi. Par le biais de Moïse. Mais cette alliance-là a duré 3 ans. C'est pas 3 ans, 1, 2, 3, hein, mais c'est 3 années de façon prophétique. Les 3 années sont subdivisées en 3. Il y a le temps de la loi, il y a le temps des prophètes qui va prendre des coutumes, et il y a le temps des psaumes. Luc 24. Ça veut dire que pendant le temps de la loi 1, pendant le temps des prophètes 2, pendant le temps des psaumes, ces 3-là constituent les 3 ans où le fruit est incirconcis. Alléluia. 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 Amen. Mais ici, là, ce fruit incirconcis, là, ça donne aussi un jus. Ça donne aussi un vin. Vous voyez souvent on parle de vin blanc. Ça donne aussi un vin. Mais le vin blanc, là, c'est un vin qui vient pour agacer les dents. C'est un vin qui vient pour ne pas donner la vie. Alléluia. Amen. Parce que la loi de Moïse ne donnait pas la vie. Donc Jésus va venir changer les choses maintenant pour que la nouvelle alliance que lui va instituer là, on puisse avoir la vie à l'intérieur. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est ce que Jésus est en train de montrer ce jour-là pendant les noces de Canaan. Mais les gens ont fait par là aujourd'hui. Ah, il faut boire le vin. Oh, il faut boire le vin. Ah, il faut boire le vin. Oui, il faut boire le vin. C'est pas pour te dire qu'il faut aller boire le vin. Il est en train d'expliquer quelque chose. Alléluia. Amen. Maintenant, les 4 ans. Pourquoi il dit 4e année, le fruit doit être présenté. Et la 5e année, on peut pouvoir manger. C'est-à-dire que tant que le fruit n'est pas présenté, tant que le fruit n'est pas consacré, on ne peut pas manger ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si on mange ça, quand c'est incirconcis, ça donne la mort. Mais quand c'est circoncis, ça finit d'être présenté qu'on mange, ça donne la vie. Cela signifie aujourd'hui que pour que nous puissions avoir la vie, là, il y a un homme qui devrait être présent. Alléluia. Il y a un sang qui devrait être présenté. Voilà pourquoi Apocalypse 12, on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc quand Jésus est venu pour mourir, c'est là que le jus de raisin nous a été donné. Et ce jus de raisin constitue aujourd'hui la vie en nous. Alléluia. Regardez même quand on célébrait la Pâque autrefois dans Exode 12, quand ils ont pris le sang de l'agneau, qu'ils mettent sur les linteaux des portes ou des maisons, quand l'ange passait ou quand Dieu passait le soir, cette maison ne doit pas être frappée de mort, mais cette maison doit recevoir la vie. Donc Jésus est venu dire en réalité que moi, mon rôle là, je suis venu pour servir le bon vin pour que vous ayez la vie. Voilà pourquoi il est écrit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais quelle est la vie qu'il est en train de donner à ses brebis? C'est son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer dans cette histoire. Mais on lui pose la question, on dit, papa, donne le vin. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. On avait fait un petit calcul. On avait dit, si on met une mesure, ça fait 6. Si on met 2 mesures, ça fait 12. Si on met 3 mesures, ça fait 18. 6, 12, 18, c'est la marche du soleil. C'est ça, non? C'est la marche du soleil. 6 heures, midi, et puis 18 heures. Alléluia. Jésus est comme le véritable soleil. Vous ne pensez pas que tout ce que Dieu a créé là, ça peut faire plaisir aux hommes. Il a créé pour s'expliquer lui-même. Il parle de lui-même. Donc, les gens qui disent non, car vous Philippe est le prophète de la fin des temps, quitte là-haut. Comment toi tu as te trouvé dans les Écritures? C'est quoi ça? Alléluia. Dans les Écritures, il n'est question que d'une seule personne. C'est le Seigneur Jésus. Souvent là, il s'assoit là, il prend l'histoire de David et puis il s'explique. Et puis il arrive à jouer le rôle des mots. Et puis il dit l'homme selon mon cœur. Toi, quelqu'un pour quel homme qui est selon quelqu'un qui. C'est lui-même, il parle de lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait, Salomon a 1000 femmes. Vous aussi. Posez-vous la question, un homme qui a 1000 femmes, s'il doit aller chaque soir
Tu as pris, ça fait combien d'années? 2 ans et demi. Donc si toi tu as pris aujourd'hui 2 ans et demi, tu as pris aujourd'hui, il faut attendre 2 ans. Là, il y a une femme qui attend 2 ans et demi, gifler qu'elle va te faire dans la maison. Alléluia. Ce n'est pas des choses physiques avec lesquelles il faut jouer, c'est des choses spirituelles. Alléluia. Attends, comme un homme va prendre il est seul. Un seul homme va prendre 1000 femmes. C'est vous-même, de façon réaliste. Tu peux quelqu'un qui va mourir. Mais les gens prennent ces histoires. Oh, Salomon a pris 1000 femmes. Vraiment, aujourd'hui, il faut que nous en prenions. Il faut que nous aussi en prenions 1000 femmes. C'est quelle compréhension agresse ça? Jacob a pris 4 femmes. Il faut aujourd'hui que nous aussi en prenions 4 femmes. Prochainement, on va parler de la polygamie. C'est le prochain sujet qu'on va traiter. Oh, David a pris telle femme. Non, non. Maintenant, il va ouvrir votre esprit sur quelque chose. Moïse, sans frapper une femme étrangère. Oh, la loi dit tu ne prendras pas de femmes étrangères. Les gens parlent, c'est pas normal. Et puis Dieu les frappe. Dieu dit, vous avez des intelligents. C'est que Moïse fait un comportement à ce moment-là. C'est mon comportement. Donc, si vous frappez Moïse, c'est comme si vous êtes en train de me frapper. Arrêtez-moi ça là. Alléluia. Mais depuis qu'il veut frapper, il ne frappe pas l'homme, il frappe la femme. D'abord, c'est une explication. Amen. Vous frappez les deux, tu laisses Aaron. Et puis tu dois frapper chose. Alléluia. Amen. On passe dessus là. Ouais, comment Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Hein? C'est comme Adam pêche. Au lieu de frapper Adam, il dit à cause de toi la terre sera maudite. La terre a fait quoi? Même l'histoire de Noé. Lui qui a vu la nudité de Noé, c'est Cham. Et puis il dit que Canaan soit maudit. Que Canaan soit l'esclave de ses esclaves. Pour maudire Cham, tu ne maudis pas quand maudit quelqu'un d'autre. Ça veut dire simplement que nous on a péché. Mais la malédiction n'est pas tombée sur nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Alléluia. Amen. On passe dessus. Donc on continue. Donc 6 heures, 12 heures et 18 heures, c'est la marche du soleil. Voilà pourquoi quand vous allez remarquer dans la vie de Jésus, il y a qu'un jour qui nous a posé la question, mais pourquoi Jésus n'a pas parlé de lui de 12 ans jusqu'à... C'est quand il a eu 30 ans, et puis il est venu parler de lui. Il y a des musulmans qui disent que Jésus allait chercher des femmes, il avait couché les femmes, et puis après maintenant il est revenu. Il dit, mais comment vous pouvez réfléchir comme ça? C'est quelle réflexion bancale? Jésus étant le soleil, c'est lui qui est le soleil de justice. Alors, il doit accomplir la marche du soleil. Il doit s'élever. Il doit briller très fort et puis il doit se coucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il s'élève ici à 6 heures, on a parlé de Jésus dans l'intervalle de 0 à 200. Après ça, on n'a plus dit, tu veux tuer la Bible, ils n'ont plus dit quelque chose de Jésus. Ou quand il est né, Hérode cherchait à le tuer, tout ça, et puis ils ont fui ça en Égypte, ils sont revenus après là. Après ça, c'est terminé. Un coup en même temps, on le voit autant. À 12 ans. À Pobrari en même temps, 30 ans, Jésus commença son ministère. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus, pourquoi tu fais ce genre de choses? On va faire le calcul maintenant. Pourquoi les vases là devaient être pleins? Quand les 3 sont pleins, chacun contient 3 mesures, 3 mesures, 3 mesures, ça fait 18. Or, à 18 heures, c'est là où le soleil se couche. Alléluia. Alléluia. On a parlé de Jésus à 30 ans. On avait parlé de Jésus à 12 ans. Il faut faire 30 moins 12. Ça va combien? 18. Ça va combien? 18. Ça va combien? 18. Le 18 là, c'est le soleil qui se couche là. Or, dans la Bible, nous savons que quand on parle de dormir, on parle de la mort. Donc, le 18 ici, quand il dit mon heure n'est pas encore arrivée, puis il remplit là. C'est-à-dire, c'est quand 18 heures va arriver que moi, je vais aller me coucher, je vais mourir. Mais quand je vais mourir là, mon sang va verser. C'est ce qui va expliquer. Le vin va sortir. C'est là maintenant que le vin, le bon vin là, ça va sortir. Quand ça va sortir maintenant, vous allez boire. Alléluia. Alléluia. Donc si quelqu'un te pose, quand tu dis, mon frère, le bon vin, le bois à 18 heures. Il faut 18 heures pour boire. Si tu bois le vin matin, c'est pas bon. Il faut le boire à 18 heures. Alléluia. Cela expliquait quoi? Jésus est en train d'expliquer à ce peuple-là que lui, il allait mourir. Mais quand il allait mourir, c'est son sang qu'il allait verser pour le rachat et la rédemption de plusieurs.
Mais comme le sang est comparé au vin, voilà pourquoi Jésus est venu prendre une histoire de eau changée en vin. L'eau ici parle de la loi de Moïse et le vin parle de la nouvelle alliance avec Jésus. Maintenant, la loi de Moïse ne donne pas la vie, c'est le mauvais vin. C'est le mauvais vin. Pourquoi c'est le mauvais vin? Parce que la vie n'est pas à l'intérieur de ce vin-là. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais maintenant, Jésus, lui, a gardé le pauvre jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi quand Jésus s'est trouvé au jardin de Gethsémani, suivez, hein, quand il est au jardin de Gethsémani, on comprend bien que Jésus a prié jusqu'à sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Je sais pourquoi. C'est là-bas que l'eau a été changée en vin. Est-ce que vous êtes un monsieur? Amen. Alléluia. Amen. Tu pries jusqu'à ta sueur. Il a prié quand ta sueur s'est transformée en grumeau de sang. Il a prié jusqu'à sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Qu'est-ce que Jésus voulait expliquer? La sueur, ce n'est autre que l'eau. En d'autres termes, la sueur qui était là-bas, là, ça parle du raisin vert. Quand on le presse, il donne une couleur blanche. Jésus va venir changer sueur. Il va passer maintenant en sang. Ça veut dire qu'il va venir changer la loi pour passer à la grâce. Alléluia. C'est ce que Jésus voulait expliquer. Maintenant, les gens n'ont pas compris. Ils disent ça. Vraiment, si Jésus a transformé l'eau en vin, c'est que nous-mêmes on peut boire. C'est que nous-mêmes on peut boire. Alors buvons. Regardez. Un jour, les frères de Joseph, ils avaient fait jusqu'à ce soir en Égypte. Ils sont arrivés là-bas, Joseph les a reconnus. Hein. Il a bloqué quelques personnes parmi eux. Allez chercher mon petit frère là-bas. Qu'ils viennent. Si mon petit frère vient, on va vous guérir. Regardez bien cette histoire. Hein. Quand le petit frère arrive, il dit, il a fait quelque chose. Prenez ma coupe dans laquelle je bois là. Allez donner au petit. Mettez dans son sac là. Donc on va mettre la coupe de Joseph. Donc Joseph se sert pour boire le vin. On prend cette vie, on met dans le sac du petit. Mais pourquoi ils n'ont pas mis dans le sac du deuxième? Pourquoi ils n'ont pas mis dans le sac du troisième? Oh, alléluia. Amen. Joseph lui a été élevé. Donc Joseph qui était le dernier, il est devenu premier. Maintenant c'est Benjamin qui est le dernier. Alléluia. Amen. Jésus est en train d'expliquer ces deux natures. Quand il entend que Joseph il est alpha, premier. Quand il entend que Benjamin il est oméga, dernier. Voilà pourquoi il dit je suis le premier et le dernier. Mais ce n'est pas le premier qui paye le prix. Ce n'est pas le premier qui meurt, mais c'est plutôt le Benjamin qui doit mourir. Voilà pourquoi on dit que Jésus est mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Jésus prend sa coupe. Joseph prend sa coupe, il met dans le sang du petit. Le petit, lui, ne sait pas. Pourquoi Joseph fait ça? Quand Jésus arrive au jardin de Gethsémani, comment il a prié? Il dit, Père, si tu veux éloigner de moi cet homme, la coupe là, c'est tout. Pourquoi Jésus dit coupe? Jésus, quand il parle de son Père, il parle de lui-même en tant que premier. C'est ça qu'il dit mon Père. Lui-même dans sa divinité suprême. Maintenant, lui-même qui est en train de prier là, c'est le Benjamin, c'est la chair qui est en train de s'adresser à l'esprit. Alléluia. Mais comme c'est la chair qui doit mourir, mais pourquoi la chair doit mourir? L'Écriture déclare que le vin qui rejoue le cœur de Dieu et des hommes. C'est les gens qui vous disent on doit boire. Demande-leur le vin qui rejoue le cœur de Dieu. C'est tout. On le vend au moins, il va lâcher. Dieu est un esprit. Est-ce qu'un esprit peut attraper quelque chose pour boire? Alléluia. C'est un langage. Le vin qui rejoue le cœur de Dieu. Mais regardez, dans la loi et puis dans la grâce, entre les deux temps, c'est où Dieu était beaucoup en colère. Dans la loi. Maintenant, il faut trouver une substance pour apaiser sa colère. Oh, regardez, si vous lisez bien les Écritures, les rois dans la Bible, surtout avec Esther, quand Esther devait aller faire la demande, quand le roi a fini de boire, il dit, il faut me demander, lui, c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Alléluia. Quand il finit de boire, là, tu peux tout lui demander. Mais s'il n'a pas bu, frère, il est très nerveux. Hein. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Même chose aussi, oh, ce temps-là, les chansons, Néhémie devait aller rebâtir. Mais avant qu'il ne parte, il dit, j'ai pris la coupe qui était sur la table de mon maître, il lui donne. Quand il a fini de boire, il dit, Néhémie, demande maintenant. C'est maintenant qu'il comprend pourquoi il faut demander. Donc Dieu, c'est un Dieu qui était dans la colère.
qui frappait. Maintenant, il faut apaiser sa colère. Or, la seule chose qui peut enlever la colère, c'est la joie. Voilà pourquoi dans l'écriture même de Ecclésiaste, on dit le vin qui rend la vie joyeuse. Donc, Jésus aussi, il a compris ça. Ah, il a regardé, il dit, ah, c'est le vin, il a besoin du vin. Or, le vin étant interprété comme le sang de Jésus, Jésus devait mettre le sang dans la coupe pour que le Père puisse boire. Une fois que le Père boit, automatiquement, il quitte la position de colère pour venir dans la position de joie. Alléluia. 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 Quand il entre maintenant dans cette position de joie, il dit tout ce que vous allez demander en mon nom. Le Père vous le donnez. Vous avez compris pourquoi je lui dis ça? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, le Père va vous le donner. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Il a pris de quoi maintenant? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez maintenant. Le Père va vous donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici un peu ce que cette histoire-là veut expliquer. Voici un peu ce que cette histoire-là voulait montrer. Jésus voulait expliquer qu'il est venu maintenant pour apporter la vie, pour changer l'eau en vin. Jésus ne t'a pas dit, va te trouver dans un cabaret et puis il faut boire. C'est pas ce qu'il voulait dire. Alléluia. S'il y a des questions sur ce premier sujet, on peut poser des questions avant qu'on ne continue. S'il y a des questions, il y a des incompréhensions sur ce premier sujet-là, l'eau changée en vin, le pourquoi derrière. S'il y a le micro là, oui, shalom. La question, c'est de savoir si c'est vin est délivrant. Ah, tu veux savoir si le vin est délivrant? On va répondre ça, c'est trop facile. Si le vin qu'ils ont vu là, c'est délivrant. Il demande si le vin qu'il a changé est livrant. Oui, et souvent les gens posent la question ça. Et puis on va voir si c'est livrant ou bien c'est livrant. Alors, mais avant ça, lisons d'abord Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 32, verset 14. Oui. On va prendre le Genèse 49 aussi. Deutéronome 32, verset 14. Et puis Genèse 49, verset 11. Genèse 49, verset 11. Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. La crème de vache et le lait de produits. Suivez bien. Avec la graisse des agneaux. Avec la graisse des agneaux. De donner le bassin. Oui. Et des poux. Avec la feuille du froment. Tu as bu le sang du raisin. Tu as bu quoi? Le sang du raisin, le vin. Tu as bu le sang du raisin. C'est le sang du raisin là qu'il a appelé vin. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est quoi le sang du raisin? Pourquoi je te pose la question? Quand quelqu'un va te demander si c'est un livre, mais c'est pas un livre là, rappelle-lui cette écriture. Et puis demande-lui, le sang des raisins là, c'est quoi? Amen. Il dit le sang des raisins, c'est ça qu'il a appelé vin. Maintenant, si nous on a trouvé c'est quoi le sang des raisins, c'est qu'on va comprendre c'est quoi Jésus aussi appelle vin. Suivant, non? Le sang des raisins n'est autre que le jus qui se retrouve à l'intérieur du raisin. Lorsque le raisin prend la couleur rouge, Jésus appelle ce jus-là sang des raisins. Et ce sang des raisins, c'est ça, il appelle vin. Donc c'est le jus qui est issu du raisin que Jésus appelait sang des raisins, qu'il a interprété comme étant vin.
Alléluia. Donc, ce que Jésus appelle vin, en réalité, ce n'est autre que son sang qui est issu du raisin. Alléluia. Alléluia. Mais on va te montrer tout de suite le vin alcoolisé que tu vas boire. On va montrer ça tout de suite. Alléluia. Amen, amen. Genèse 49, verset 11. Il attache à la vie son âme. Il attache à la vie son âme. Et met le petit de son ânesse. Oui. Il lave dans le vin son vêtement. Il lave dans le vin son vêtement. Et dans le sang des raisins son manteau. Et dans le sang des raisins son manteau. Donc ces deux versets-là sont en train de nous expliquer c'est quoi on appelle vin là. Le vin, c'est le sang des raisins. Or, qu'est-ce que Jésus expliquait comme étant sang des raisins? C'est le jus rouge qui se trouve à l'intérieur du raisin rouge que Jésus appelait vin. Donc le vin qui était là-bas comme étant jus, ce n'est pas alcoolisé. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Éphésiens. Parce que les Écritures ne se contredisent pas. Éphésiens 5, 18. Il y a des gens qui ont des raisonnements tordus. Hein. Frère, qui a déjà bu dans le monde? Qui a déjà bu? Quand tu commençais à boire là, tu pouvais boire 2 casiers. Tu as commencé comment? Un peu. Donc, ils sont dans le monde là. Non, tu peux prendre un peu. Frère, c'est un peu qui amène l'ivresse. Alléluia. C'est un peu là qui amène l'ivresse. Quand tu connais 20, tu vas mettre ça dans ta langue. Et puis tu as dit, il prendre un peu. Il y a longtemps que tu as coupé. Amen. 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 C'est des faux raisonnements. Tout ça, on va expliquer aujourd'hui. Pourquoi il a dit à Timothée, prends un peu de vin. Pourquoi même il a écrit même, ne vous énivrez pas. Il n'a pas écrit, ne buvez pas. On va expliquer tout ça. Alléluia. Oui, lisons les Écritures. Hein? Ne vous énivrez pas de vin. Ne vous énivrez pas de vin. C'est de la débauche. Et si Dieu sait que c'est la débauche, il va te donner. Soyez au contraire Dieu connaît l'homme. remplis de l'esprit. Dieu connaît l'homme. L'homme n'en se connaît. Un buveur, s'il n'est pas il va se lever là. Il va se lever. Il va dire, il est venu boire un peu. Il est venu boire un peu pour ça quoi. Il va forcément se livrer. Or Dieu sait que s'il se livre, c'est la débauche. Alors Dieu ne peut pas venir te donner ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as vu quelqu'un qui a faim et puis qui aime manger un peu. Il mange jusqu'à ce que son ventre saute. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais regardez même les vicieux qui disent qu'on prend un peu. Ils ne sont pas venus couper. Ils ne sont pas coupés. Alléluia. Ils ne sont pas coupés. C'est un peu qui emmène l'appétit. Et quand l'appétit est entré là, c'est terminé. Donc on vient de démontrer par là que si Jésus appelle le vin en tant que sang des raisins, mais c'est quoi il a appelé sang? C'est le jus rouge qui se trouve à l'intérieur du raisin qu'il a appelé sang. Alors c'est ce jus-là qu'il a appelé sang, qu'il appelle vin. C'est que comme le jus n'étant pas alcoolisé, alors le vin dont parle Jésus n'est pas un vin alcoolisé. Dans Matthieu 26. Matthieu 26. Au verset 29. Oui. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec fruit dans le royaume de mon Père. Il dit, je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père. Il y a des gens qui sont assis ici, ils passent devant le ciel, ils vont boire. C'est quel raisonnement ça? Au ciel, il y a des anges, il n'y a plus faim, il n'y a plus soif, tu vas boire comment? C'est un langage. Quand il dit jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père, le vin étant interprété comme la joie, alors le Seigneur te dit que quand tu vas arriver au ciel avec moi, là, ça sera un temps de joie. Ça ne veut pas dire que tu vas aller là-bas et puis on met gobelet comme ça. Puis tu veux un peu, tiens, tu veux quoi? Porc ou bien poulet. Et puis élever le poulet. Quand même. On est des anges au ciel. Il n'y a pas la faim, il n'y a pas soif, il n'y a pas appétit sexuel. Voilà pourquoi même Jésus pouvait dire autre chose. Au ciel là-bas, là, on ne prend pas des femmes là-bas. Alléluia. Tous ces sentiments-là, c'est pour la terre. Ça disparaît complètement. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, tu as vu, c'est l'homme qui voit les anges. Tu as vu un ange qui a dit qu'il a faim. Un ange est venu dans ta maison pour dire, mon fils, j'ai faim. Ils n'ont pas ces désirs. Ces désirs, c'est pour les gens qui sont dans la chair. C'est purement charnel. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que les musulmans qui disent qu'eux ils vont aller au ciel, ils vont voir 72 vierges. Moi je me pose la question.
Vous serez dans